à la Fédération française d'athlétisme de mettre en place des systèmes de suivi de ces compétitions, de live, pour être paré pour les championnats qui auront lieu dans un gros mois maintenant. Et ça s'accélère à Lyon, la troisième série du 800 mètres masculin. Les garçons qui sortent de la chambre d'appel avec maintenant à l'écran Adrien Thual, US Talence. Le frère de Gabriel Thual, finaliste olympique sur la même distance. Les deux frères font du 800 mètres à un très haut niveau dans la famille Thual. Clément Paillon, AS Aix-les-Bains, qui était parti aux États-Unis pour ses études l'an dernier. Lui aussi habitué au final, aux séries des championnats de France élite selon les années. Là, on a encore franchi un cap avec des garçons qui ont couru moins d'une 50. Ah, c'est même plus qu'une 50. Pour les meilleurs, moins encore, oui. Moins d'une 49 hein, pour la plupart dans cette course. Ils sont tombés les 1 minute 49 sur 800 mètres. C'est dire le niveau de cette course au départ. Et à l'extérieur, on retrouvera dans cette course Arnaud Taki. Et le lièvre de cette course sera Julien Reynaud, lui aussi local de l'étape. Les bases demandées 1 minute 48, c'est-à-dire qu'il va il va sûrement passer en 53,5. Je ne serais pas étonné de le voir passer aux alentours de 53,5 sur le premier 400 mètres avant de se retirer, de laisser place aux artistes, aux athlètes pour conclure leur effort et pourquoi pas aller chercher soit leur record intérieur, soit leur record tout temps. Ouais, toute saison. Toute saison, voilà. Et vous voyez Clément Paillon, Adrien Thual, deux des favoris de cette course. On suivra aussi juste à côté d'eux, en blanc et bleu, Corentin Leclésio, de l'EA Cergy-Pontoise. Et Arnaud Taki à l'extérieur. Alors que les starters redonnent un peu les consignes sur les lignes de départ, les pieds qui dépassent peut-être. On a tellement envie d'être à l'arrivée qu'on essaye un peu de voler le départ. Et cette fois, c'est parti et bien parti. Comme d'habitude, le lièvre local qui force un peu la ligne droite, mais là c'est assez fluide pour le coup par rapport aux deux séries précédentes. C'est Sami Achab, l'espoir du Lille Métropole Athlétisme, qui a pris la foulée du lièvre. Sami Achab et Clément Paillon, l'Aixois en deuxième position, en tout cas troisième à l'écran, mais deuxième position chez les athlètes. Clément Paillon qui va sûrement dépasser Sami Achab pour aller se placer dans la foulée de Julien Reynaud. C'est fait. Ouais, c'est très bien ce qu'il a fait Clément là, pour pas laisser le trou tout de suite se former avec le lièvre. Il a fait le jump. Et puis on peut voir, il a été malin, il a été patient. Il a attendu d'être dans une ligne droite pour doubler, c'est un peu plus simple. Ça évite de faire des efforts inutiles comme ce qu'on peut le voir si on le fait en virage. Ouais, 53-52, c'est exactement le chrono que tu imaginais tout à l'heure, Victor. C'est parti sur des très bonnes bases, je pense, pour cette course. Et en deuxième place, c'est Khaled Benmadi qu'on voit plus souvent être le lièvre justement de courses de niveau international qui est revenu. Et ça revient également avec Thomas Marquez de Andrade, le junior du Stade Bordelais Athlétisme, qui se replace là en deuxième position, juste derrière l'épaule de Clément. Clément Paillon, Thomas Marquez de Andrade en tête de la course à 150 mètres de l'arrivée. Thomas Marquez de Andrade qui relance pour passer avant le virage. Voilà, il est passé. Il est passé devant Clément Paillon. Thomas Marquez de Andrade en tête à 50 mètres de l'arrivée. Clément Paillon et Khaled Melbani en troisième position. Et Leclésio. Le retour de Corentin Leclésio à l'extérieur qui va prendre la deuxième place, je pense. 1,50,96. On a enlevé 1 seconde et demie encore au chrono de la série précédente. Très jolie démonstration du junior du Stade Bordelais Athlétisme, Thomas Marquez de Andrade, qui s'est imposé dans la ligne opposée là pour doubler au bon moment Clément Paillon, qui avait mené un peu la deuxième partie de course. Ouais, Clément Paillon qui a été le plus ambitieux en essayant de coller le lièvre au plus près
près et finalement ça lui a pas porté réussite pour ce coup-ci. Voilà, vous pouvez revoir quelques instants capturés par l'équipe de Chlorophylle Production. Clément Paillon, toujours à l'écran. Magnifiques images. Et vous voyez la densité, voilà, c'est ça la force certainement du meeting national indoor de Lyon pour les courses de demi-fond, c'est de mettre au départ autant de garçons d'un même niveau. Alors là on ne se rend pas forcément compte, mais on vous le disait, hein, c'est des garçons qui se qualifient l'été très souvent en championnat de France élite. Et ils se donnent rendez-vous, ils cochent Lyon cet hiver, fort du succès déjà de l'an dernier, et on a encore un pré-meeting encore plus dense et encore plus performant que celui de l'hiver dernier. C'est simple, hein, si on compare les start lists de l'an dernier et de cette année, on a au moins avancé d'un cran, c'est-à-dire que parfois des séries que l'année dernière on avait retrouvées sur le meeting national en termes de performance ont basculé dans le meeting pré-régional et par jeu de domino, des meetings, des personnes qui pouvaient prétendre à être présentes l'an dernier ne le sont plus, parce que ça s'est densifié et qu'il faut aller chercher les secondes supplémentaires pour avoir droit à...